La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah, subhanahu wa ta'ala, et sa bénédiction. Cette vidéo s'adresse aux musulmans non arabophones, qu'ils soient fraîchement convertis ou convertis même depuis un certain temps. Mais l'idée, c'est vraiment donc le public, je veux dire, les gens à qui s'adresse cette vidéo, ce sont les non-arabophones. Ceux qui ne maîtrisent pas, ou peu, ou mal l'arabe, dont je suis. Je lis l'arabe, je récite en arabe, je ne suis pas capable de tenir une conversation en arabe. Je comprends pas tout, il y a beaucoup de mots qui m'échappent, je maîtrise pas parfaitement la grammaire arabe, etc., etc. Et on est nombreux dans ce cas-là. Alors après, certes, c'est important de maîtriser l'arabe, plus ou moins. Et il faut avoir cette intention, il faut avoir cette niya de s'engager dans un apprentissage de l'arabe. C'est important. Après, il ne faut pas se mettre de pression. On n'est pas censé devenir un arabophone parfait en quelques jours. Ça prend le temps que ça vaut, ça prend le temps que ça prend, et surtout on fait avec ses capacités, avec ses moyens. Si ça doit prendre 20 ans pour apprendre une sourate, ça prend 20 ans. Si ça doit prendre 2 heures, ça prend 2 heures. Chacun fait avec les moyens que lui a donné Allah. Mais il doit y avoir l'intention. L'intention de fournir un effort dans ce sens. Ceci étant dit, la plupart d'entre nous, la plupart des musulmans non arabophones, éprouvent de grandes difficultés à mémoriser les souars en arabe et de fait à les réciter. Et la question qui se pose dans cette vidéo, c'est est-ce que pendant la prière, on doit réciter en arabe ou en français, ou en italien ou en espagnol si on est italien ou espagnol, etc. etc. Hein, mais est-ce qu'on doit réciter en arabe ou dans sa langue maternelle? Donc pour moi, français, puisque je suis français. Et j'imagine que la plupart de mes auditeurs sont français, de mes abonnés. Donc voilà la question. Elle est posée. Est-ce que moi, musulman non arabophone, converti, est-ce que je dois faire mes prières en arabe ou en français? Si on a une capacité d'apprentissage telle qu'on peut mémoriser facilement les souars en arabe, on récite en arabe. Mais on doit comprendre ce qu'on récite. Et ça, c'est la condition. La condition sine qua non. On ne peut pas prier, on ne prie pas si on ne comprend pas ce qu'on récite. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une conversation avec Allah. C'est articulé comme une conversation. Et s'engager dans une conversation sans comprendre, c'est plus une conversation. Ça n'a pas de sens. Donc la condition, c'est comprendre. On doit comprendre ce qu'on récite. Donc si on arrive à mémoriser et à réciter relativement facilement, donc on récite en arabe, mais préalablement, on aura également mémorisé la traduction, de sorte que pendant la récitation en arabe, on comprend ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en filigrane, on dit, on récite en arabe, mais dans la tête, dans le cerveau, il y a la traduction qui se fait simultanément. Exemple, on va réciter Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dans mon esprit, c'est clair que je dis louange à Allah, Seigneur des mondes. Et ça doit se répéter pour chaque verset. La compréhension est fondamentale. On va revenir sur cette articulation. La prière est constituée d'unités. Hein, dans une unité de prière, dans une raka, on dit Al-Fatiha et on récite ce qu'on sait du Coran. Alors ça vaut pour les 2 premières unités. Les prières à 4 unités, les 2 dernières, la dernière pour Maghrib et les 2 dernières pour toutes les prières à 4 unités, c'est que Al-Fatiha. Mais les 2 premières unités de prière, donc c'est Al-Fatiha plus un verset. Al-Fatiha, c'est quoi? C'est une prière au sens plein du terme. C'est-à-dire qu'on s'adresse à Allah et on formule des demandes à Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ar-Rahman, Ar-Rahim. L'origine, le miséricordieux. Donc là, on désigne son interlocuteur. Hein, c'est-à-dire que on établit clairement qu'on s'adresse à Allah. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Ar-Rahman Ar-Rahim, l'origine le miséricordieux, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Donc, on continue dans cet esprit de désigner son interlocuteur, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, et à toi, et toi dont nous implorons secours. Donc là, la demande elle devient plus claire. Hein. Alors, avant même la demande, donc, c'est toi que nous adorons. Hein. Donc, dans un premier temps, on désigne son interlocuteur, et après, on énonce le rôle qu'il a pour nous. C'est toi que nous adorons. Nous sommes l'adorateur. Allah, nous sommes les adorateurs. Allah est l'adoré. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, toi dont nous implorons secours. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Donc là, la demande, elle est claire, explicite. Ô Allah, guide-nous. Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lavina anhamta alayhim, khayril mardoubi alayhim, waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc là, on formule vraiment une demande claire. On adresse une demande à Allah. Et la Fatiha, c'est ça. Hein? Donc on désigne son interlocuteur. Hein, on dit clairement à qui on s'adresse. Oh Allah, c'est à toi que je parle. Et après, on fait la demande. Guide-nous dans le chemin droit. Ça, c'est le corps de la demande. On a fait cette demande. Ça, c'est la première partie de l'unité de prière. Après, on récite. Une deuxième sourate du Coran. Et si on est attentif, on se rend compte que tout ce qu'on va réciter après, c'est une réponse de Allah. Donc dans Al-Fatiha, c'est le croyant qui s'adresse à Allah, et dans ce qui suit, c'est Allah qui répond, qui s'adresse aux croyants. Donc exemple, je viens de réciter Al-Fatiha, j'ai fait ma demande à Allah, et Allah me répond, exemple, Qul huwallahu ahad, dit il est Allah unique, Allahu samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
J'ai un trou de mémoire, mais ça va me revenir. Donc dans Al-Fatiha, on fait la demande, et après, c'est Allah qui répond. Et toutes les sourates du Coran sont des réponses. Et le Coran entier, à part Al-Fatiha, qui est la demande adressée par le croyant à Allah, toutes les sourates du Coran sont les réponses de Allah. Et toutes ces réponses suffisent non seulement à pratiquer la religion, mais à vivre, parce que le Coran, c'est un guide complet. C'est un guide de savoir-être, de savoir-vivre, de comportement, c'est un guide juridique. Tout ce qu'un homme doit savoir et appliquer sur terre est dit dans le Coran. Donc dans Al-Fatiha, on demande à Allah, oh Allah, aide-moi, guide-moi, parce que moi je ne sais rien. Et après, Allah répond. Qul huwallahu ahad, dit il est Allah unique. Donc Allah, là il s'adresse à toi, et il te dit, donc voilà, tu viens de me faire une demande, là, et toi tu dis, il est Allah unique. Allahu Samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Voilà. Donc vous voyez un petit peu l'articulation. Al-Fatiha, on demande à Allah, et dans la sourate qui suit, Allah nous répond. C'est vraiment, vraiment, vraiment une discussion et une conversation avec Allah. Et pour qu'il y ait conversation, il faut vraiment qu'on comprenne ce qu'on dit et ce que Allah nous répond. Donc, si on se débrouille un peu en arabe, qu'on est capable de mémoriser les sourates en arabe, on récite en arabe, mais en ayant pris soin d'apprendre la traduction et de comprendre ce qu'on récite en arabe. Si on éprouve vraiment de grandes difficultés à lire l'arabe, à mémoriser en arabe, à articuler l'arabe, ce qui peut se comprendre parce que l'arabe est une langue complexe. C'est une langue magnifique, mais c'est une langue complexe, d'une richesse sémantique. Enfin, l'arabe, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas facile. Donc, si on a des difficultés, faut pas bloquer, faut pas se dire oh c'est bon, moi je prierai jamais parce que je sais pas parler, je sais pas, j'arrive pas à apprendre l'arabe. Non, non, tu parles ta langue maternelle. Il y a des gens qui, par la grâce d'Allah, ont apporté des traductions. Donc si tu n'arrives pas à lire, à mémoriser en arabe, tu mémorises dans ta langue maternelle. C'est prioritaire. D'abord, on doit comprendre. Même si on arrive à réciter, à mémoriser en arabe, la priorité, c'est de comprendre et d'apprendre en français. Donc la première surah qu'on va apprendre, mémoriser, c'est Al-Fatiha, l'ouverture, parce que c'est la demande, c'est la base, c'est la demande qu'on formule à Allah. Donc d'abord, on apprend Al-Fatiha. On l'apprend d'abord en français, et après, si on a des facilités, on l'apprend en arabe. Voilà. Quand on commence à prier, on va réciter en français. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun mal. On ne doit pas être dans un formalisme rigide, c'est pas ça qui fait la prière. Hein, il y a les gestes de la prière, ça c'est le corps de la prière, mais il y a l'esprit de la prière. L'esprit de la prière, c'est l'évocation d'Allah. Cette évocation, elle se fait à travers une conversation. Hein, parce qu'il n'y a pas un moment où on évoque plus quelqu'un, où on pense plus à lui quand on est en train de lui parler, en toute logique. Hein. Donc, l'esprit de la prière, c'est l'évocation d'Allah, c'est le zikr de Allah. Donc, si on se contente de prier en arabe sans rien comprendre, ça on peut faire une récitation impeccable, encore que la science de la récitation du Coran, c'est loin d'être évident. Hein. Donc, il ne faut pas être dans cette logique de se contenter de réciter en arabe.
quand bien même on récite correctement. On peut se dire, ouais, moi je récite bien, machin, je suis content de moi, je suis satisfait. Non, mais si tu comprends rien, ou peu, ou si pendant ta récitation, tu es concentré sur le texte en arabe, mais que tu zappes un petit peu la traduction, t'es à côté de la plaque. Hein. Donc, j'ai un peu perdu le fil. Donc, on commence par mémoriser la traduction, et après, selon ses capacités, selon ses facilités, on mémorise en arabe et on commence à réciter en arabe. Moi, je vous dis ça, j'ai fait l'inverse. Quand je me suis converti, j'ai commencé à mémoriser, à apprendre en arabe. Et seulement après, j'ai commencé à mémoriser en français. Et au fil de mon cheminement, j'ai compris euh, euh, l'importance. Et quand je dis l'importance, c'est un euphémisme, c'est la nécessité absolue et vitale de comprendre ce qu'on récite. On discute avec Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Ar-Rahman, Ar-Rahim, l'origine, le miséricordieux, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, toi dont nous implorons secours, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le chemin droit, sirat al-lavina anhamta alayhim, khayril mardoubi alayhim waladdallin, amin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés, amin. Et quand tu dis amin, oh Allah, exauce-moi. Et Allah t'exauce, puisque après, il va te dire, Qul huwallahu ahad, dis, il est Allah unique, Allahu samad, Allah le seul être imploré pour ce que nous désirons, lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Mais il peut aussi te répondre, Qul a'udhu bi rabbil falak, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin iva wakab, wa min sharri naffathati fil rukad, wa min sharri hasidin iva hasad. Voilà. Euh, Krul a'udhu bi rabbil falak. J'ai un trou de mémoire. Vous voyez, moi j'ai des trous de mémoire et même en mémorisant en français. Voilà. Mais c'est vraiment dans cet esprit de la conversation, apprenez dans votre langue maternelle. Apprenez en français ou en italien ou en espagnol ou dans votre langue maternelle et commencez à pratiquer dans votre langue. Il faut comprendre. Il faut comprendre pour que le cœur participe. Si on ne comprend pas, le cœur, il est un peu en retrait, nécessairement. Si on ne comprend pas, on fait une prière sans comprendre, c'est le corps qui va agir, qui va prier, mais l'esprit, le cœur est en retrait. Il n'y est pas. Or, la priorité, c'est l'esprit. Le corps, c'est qu'un comment dire, c'est qu'un véhicule pour l'esprit. Hein, c'est ce qui sert à comment dire à atteindre l'esprit. Hein. Donc on fait les gestes avec le corps, mais c'est censé stimuler l'esprit. Donc les gestes de la prière et l'esprit de la prière. On ne peut pas faire les premiers sans le second. Voilà. Donc, mémorisez dans votre langue maternelle, mémorisez en français, apprenez en français, efforcez-vous de comprendre ce que vous récitez et à terme, Allah vous donnera des facilités pour mémoriser toujours plus, pour comprendre toujours plus. Il mettra sur votre chemin un savant, un wali murshid, qui vous donnera des clés de compréhension supplémentaires et petit à petit, vous avancerez, vous cheminerez dans la compréhension de la religion, dans vous comprendrez pourquoi vous faites ça, parce que c'est important de comprendre, et surtout, vous avancerez vers Allah et vous ressentirez de plus en plus la proximité
de Allah. Et ça passe par la compréhension. Voilà, il faut faire participer le cerveau, l'esprit, hein. Donc voilà, je me mouille, je m'engage par ce conseil. Vous qui êtes musulmans pratiquants non arabophones, établissez cette priorité de mémoriser et de pratiquer dans votre langue maternelle avec en arrière-plan, en arrière-fond, une intention de petit à petit euh, apprendre l'arabe. Il faut avoir cette intention, hein. Si vous vous contentez de mémoriser et de pratiquer juste dans votre langue maternelle sans avoir cette intention sincère, c'est-à-dire que quand je dis intention sincère, ça veut dire que derrière, il faut faire des causes pour apprendre, hein. Même si vous mettez un mois pour mémoriser un verset, et ben vous mettez le temps qu'il faut, mais au moins vous êtes sincère, votre effort il est continu et vous avancez, hein. Donc voilà, la priorité, pratiquer et mémoriser dans sa langue maternelle pour comprendre, pour faire participer l'esprit, le cœur, et avec une intention de, euh, comment dire, apprendre les choses en arabe, tout doucement, tranquillement, à son rythme, mémoriser le texte en arabe, maîtriser la récitation, n'hésitez pas à vous faire aider. Je sais que moi, j'allais dire j'étais tout seul, mais on n'est jamais seul puisqu'on est aidé par Allah. Allah, il nous donne les clés, il nous donne les facilités. Si on est sincère, tout se débloque. Tout arrive à se débloquer. Donc juste le fait d'avoir l'intention sincère, même si on se dit ouais, je suis pas bon, déjà je maîtrise pas ma langue, j'y arriverai jamais en arabe. Si on a l'intention sincère, Allah, il va donner des clés, il va ouvrir des portes et il y a des tas de facilités qui vont se révéler. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors un petit complément puisque je viens de réécouter ma vidéo. Donc en priorité, mémoriser la traduction de Al-Fatiha et ce qu'on appelle les souars de protection, c'est-à-dire les trois dernières sourates du Coran, donc 112, 113, 114. Donc 112, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dit il est Allah unique, Allahu samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Donc la 113, Al-Falaq, l'aube descente. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube descente. Min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Wa min sharri naffafati fil rukad, et contre le mal de celles qui souffle sur les nœuds, wa min sharri hasidin iva hasad, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Et la dernière, donc la 114, Surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, Malikin nas, souverain des hommes, Ilahin nas, Dieu des hommes, Min sharril waswasil hannas, contre le mal du mauvais conseiller furtif, Allavi waswisu fi sudurin nas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, Minal jinnati wan nas, qu'il soit un djinn ou un être humain. Donc déjà, mémorisez ces trois-là dans votre langue maternelle, hein, donc en français pour les Français. Et après, mémorisez la traduction de ce qu'on appelle Ayat al-Kursi, le verset du trône, hein, qui se trouve dans la sourate numéro 2, Al-Baqarah. Donc le verset du trône,
C'est Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, point divinité que lui, le vivant, le subsistant. La ta'huvuhu sinatun wala naum. Ni somnolence ni sommeil le saisissent. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Man dhallazi yashfaru indahu illa bi'ivni. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc man dhallazi yashfaru indahu illa bi'ivni. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم j'ai un trou, je reviens. Donc, Man Vallavi Yashfa'u Indahu Illa Bi'ivni, il connaît leur passé et leur futur. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Wasira kursiyuhu samawati wal ard. Son repose-pied kursi déborde les cieux et la terre. Wala yahuduhu hifzuhuma. Et sa garde ne lui coûte aucune peine. Wa huwa al-aliyyul azim. Et il est le très haut, le très grand. Donc, bon, ces traductions, vous les trouverez très facilement. Donc voilà, mémorisez ça. Il y a pas besoin d'être un hafiz du Coran, d'avoir mémorisé intégralement le Coran pour pratiquer. Hein. Donc les trois sourates de protection, 112, 113, 114, et Ayat al-Kursi, donc qui de mémoire doit être le 255e verset de Surat al-Baqarah. Si vous savez ça, alors déjà dans votre langue maternelle, c'est énorme, énorme. Et après, petit à petit, bah, vous essayez de les mémoriser, de les réciter en arabe, mais déjà, mémorisez ça dans votre langue maternelle. Hein. Abstraction faite de Al-Fatiha. Donc, on va récapituler. 1. On mémorise dans sa langue maternelle Al-Fatiha. 2. Les trois sourates de protection. 112, 113, 114. Et enfin, Ayat al-Kursi, le verset du trône. Voilà. Et comme on dit au Maroc, Safi. Si on sait ça, c'est beaucoup. Et après, une fois qu'on les a mémorisés en français, on peut faire l'effort, s'efforcer de les apprendre tranquillement, doucement, mais avec constance en arabe. Barakallahu fikum.